C'était l'une de ses promesses électorales. Il l'a tenue et se retrouve aujourd'hui dans une situation ultra périlleuse. Le référendum sur le Brexit, David Cameron n'aurait sans doute jamais imaginé qu'il pouvait à ce point être si serré. Il faut dire que l'actualité a sans doute joué contre lui, entre crise migratoire et crise à répétition au sein de l'Union européenne. Mais les arguments sont aussi un peu confus. Je suis moi-même un eurosceptique. Je suis sceptique sur certaines choses que l'Europe a faites. Mais je dirais que ce n'est pas une faiblesse pour notre campagne, c'est une force pour notre campagne. Parce que nous nous mettons au niveau des gens, ce que nos adversaires refusent de faire. Autrement dit, chez les conservateurs, on n'y croit pas vraiment, comme vous tous. On vous comprend donc. Mais croyez-nous, on est mieux dedans. Pas vraiment de quoi convaincre les jeunes, notamment d'aller voter. Par ailleurs, le gouvernement a beaucoup joué sur la peur. Ajoutez ces choses ensemble, l'impact du choc, l'impact de l'incertitude, l'impact commercial. C'est comme si vous mettiez une bombe sous notre économie. Et le pire, c'est que c'est nous qui aurons allumé la mèche. Et je crains que si nous quittons l'Union, il y ait un grand prix économique à payer pour notre pays. Donc si la Grande-Bretagne quittait l'Union européenne, de l'avis de tous les experts, économistes, leaders internationaux, plutôt anti-Brexit, ce serait une catastrophe pour l'économie globale et pour le pays, entre 3,5 et 9,5% de chute de PIB selon les estimations. Mais les chiffres, comme les scénarios se contredisant, difficile pour les lecteurs de s'y retrouver. Entré en campagne tardivement et mollement selon les observateurs, le Parti travailliste, pourtant ardemment pro-européen, a aussi centré ses arguments autour de l'économie et des bienfaits de l'Union. Nous, le Parti travailliste, sommes massivement pour rester dans l'Union parce que nous croyons que l'Union européenne a apporté investissement, emploi, protection des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement. Mais aussi parce que nous reconnaissons que notre adhésion offre une voie cruciale pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle. Et parce qu'il fallait montrer que le référendum est une décision cruciale, au-delà des clivages politiques, John Major et Tony Blair ont ensemble, devant un tout jeune auditoire, défendu le maintien de leur pays dans cette institution historique.